Aujourd'hui, je réponds à la question de savoir s'il est obligatoire d'utiliser des suppléments et des protéines en poudre pour progresser en musculation. Salut, ici Nico, et aujourd'hui, je vais te parler des suppléments et des protéines en poudre. Et la question à laquelle je vais répondre, ça va être de savoir si c'est obligatoire d'utiliser des suppléments ou ces protéines en poudre pour réussir à progresser. Bon, déjà, j'ai jamais utilisé ni de suppléments ni de protéines en poudre à ce jour. Donc ce que je peux te dire de ma propre expérience, c'est que c'est tout à fait possible de réussir à progresser sans utiliser tout ça. Et est-ce que ça veut dire que c'est pas du tout utile d'avoir des protéines en poudre ou des suppléments? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Par contre, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ça va pas être le critère le plus important. Ça va pas être la première chose sur laquelle il faut que tu te concentres. Par exemple, si tu envisages de prendre des protéines en poudre, ça sert à rien de commencer à utiliser ce genre de produit si tu n'as pas déjà les bases en termes de nutrition. Si tu n'arrives pas à avoir au moins 3 repas avec un apport de protéines à chaque fois, utiliser des protéines en poudre, c'est pas ce qui va te permettre d'avoir ton quota de protéines au total. D'ailleurs, si on parle de suppléments, c'est pas pour rien, c'est parce que ça doit venir supplémenter ton alimentation et ça peut pas être le cœur de ton alimentation. Donc c'est important d'avoir déjà tes bases avant même de considérer à utiliser ce genre de produit. Et si t'as pas eu déjà plusieurs mois d'entraînement, je pense que c'est pas très utile de tourner vers ce genre de produit. Bon, il va y avoir quelques exceptions. Si par exemple t'as vraiment du mal à manger suffisamment, ça peut être intéressant de tourner assez vite vers des protéines en poudre, ça t'aidera à avoir ton quota de protéines, mais je te déconseille de commencer trop tôt, surtout d'utiliser ce genre de produit si t'as pas déjà une bonne base en termes de nutrition. Et comme je te l'ai dit, c'est absolument pas obligatoire. Moi je m'en suis jamais servi, ça m'a pas empêché de progresser, alors que j'étais quelqu'un de très maigre à l'origine, j'ai pas une génétique particulièrement bonne, donc si tu cadres bien les choses, tu peux progresser sans. Bon, si ça peut avoir un intérêt, notamment quand tu commences à être un peu plus avancé, il faut aussi savoir que dans l'industrie du fitness, tout ce que tu vas trouver sur internet, ça va être aussi via ces suppléments, via ces protéines, que la plupart de ces personnes que tu vas trouver sur internet vont réussir à vivre, à se faire de l'argent. Donc de façon générale, il faut toujours être très méfiant, parce qu'ils ont toujours intérêt à te pousser à l'achat, à la consommation, vu que c'est par la vente de ces produits que toutes ces personnes dans le fitness vont réussir à vivre. Donc de façon générale, je te conseille d'être très méfiant vis-à-vis de tous les articles qui te disent que c'est obligatoire de prendre des protéines ou que c'est très important de prendre des suppléments et que ça va faire une incroyable différence. Certes, il y a certaines personnes qui vont tirer de très bons résultats de certains suppléments, mais ce ne sera pas forcément le cas pour tout le monde et surtout, c'est pas obligatoire. Donc garde en tête que c'est pas du tout obligatoire et garde bien ton esprit critique quand tu tombes sur certaines personnes qui vont te dire le contraire. Parce que attention, beaucoup de ces personnes ont des intérêts financiers à te pousser à la consommation. D'ailleurs, à la base, c'est un peu en réaction à ça que j'ai décidé de pas en prendre. Bon, déjà, des poudres, ça m'attirait pas plus que ça. En plus, je suis quelqu'un qui aime bien manger, donc c'était pas forcément un problème pour moi de manger beaucoup de protéines ou même de manger beaucoup de bonnes graisses, beaucoup de glucides. Mais au-delà de ça, j'étais aussi un petit peu dégoûté par cet aspect assez malsain, un peu malhonnête, qui te pousse à te dire que la première chose à faire quand tu te lances dans la musculation, c'est t'acheter ton paquet de protéines, c'est t'acheter tes BCA, t'acheter ta créatine. C'est pas du tout vrai. Si t'as tout ça, mais que derrière t'as pas le bon entraînement, t'as pas la bonne nutrition, t'arriveras jamais à progresser. Et avant même de penser à investir dans ce genre de choses, la première chose à faire, c'est tout simplement cadrer ta nutrition, cadrer ton entraînement sur quelque chose de carré, qui fonctionne bien, et quand tu commences à avoir des résultats, là peut-être tu pourras te renseigner un peu plus, envisager ces suppléments. Donc concrètement, est-ce que les suppléments, est-ce que les protéines, c'est mal? Non, pas du tout. C'est quelque chose qui peut être intéressant, qui peut aider pas mal de personnes, mais il faut que tu gardes en tête que c'est pas du tout obligatoire, et que beaucoup de personnes risquent de pousser la consommation pour des raisons financières, que ce soit sur internet, dans des salles de sport. Donc garde toujours ton esprit critique et concentre-toi sur l'essentiel. C'est comme ça que tu vas progresser. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si t'es pas d'accord, tu peux mettre un petit pouce rouge ou m'expliquer pourquoi dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!